Quasiment jour pour jour, un an après l'élection qui a constitué cette assemblée régionale, citons cette phrase d'un professeur de management. Le meilleur indicateur du développement de l'esprit d'équipe est le pourcentage de nous divisé par les jeux que l'on entend dans les conversations. Alors, je vais tomber dans le piège puisque je vais continuer par un jeu. Je ne peux m'empêcher de rapprocher cette phrase du sens du collectif qui anime notre action ici à Rennes et en Bretagne. Et vous pourrez y voir une allusion à la multiplication des jeux de tous bords à Paris en ce moment. Car c'est bien le sens du collectif, le nous de la majorité régionale, mais surtout le nous des Bretons et des Bretonnes, le nous des acteurs de la Bretagne qui permet aujourd'hui, lors de cette session, de présenter des avancées majeures au service de deux piliers de l'avenir que sont l'emploi et la jeunesse. L'emploi et la jeunesse, deux enjeux pour faire d'une carte des formations considérablement renforcée, avec un effort particulier pour les sortants du bac professionnel. Deux enjeux également au cœur de nos orientations budgétaires qui montrent que nous prenons en main la compétence économie avec sévérité, au cœur d'un schéma immobilier cohérent pour les lycées, au cœur enfin d'une action renforcée pour nos centres-bourgs qui remplissent les fonctions de centralité nécessaires à la vitalité et à la cohésion sociale des territoires de Bretagne. Nous agissons pour l'emploi aujourd'hui, pour l'avenir de la jeunesse, et ce, partout en Bretagne, avec une intention pour tous les territoires. Il est utile de pointer ici qu'en matière économique, les résultats arrivent. L'INSEE montre dans sa dernière note en région Bretagne, les créations d'entreprises ont progressé de 3,4% lors des 3 premiers trimestres de cette année et de 10% si l'on s'en tient aux entreprises dites sociétaires. Donc tout ne va pas si mal. La dernière commission permanente a montré que la région n'entend pas agir seule dans le domaine de l'économie et conventionne des partenariats avec d'autres collectivités pour que chacun, à son échelle, département ou intercommunalité, participe au soutien collectif, par exemple, aux acteurs des nouvelles technologies et du monde agricole. C'est bien par le mouvement collectif des collectivités, des pôles de compétitivité, des chambres consulaires, un mouvement dans lequel la région est stratège. La région structure mais n'agit pas seule, et nous avançons. Permettez-moi de pointer, malgré tout un regret, cet esprit collectif connaît une désolante exception. En effet, pour ce qui est du soutien au monde agricole, la région et 3 départements sur 4 ont su construire des complémentarités pour conjuguer leurs forces. Et il est dommage de constater que le conseil départemental du Morbihan reste dans une posture d'isolement et ne rejoigne pas le mouvement collectif. Ce regret est renforcé lorsqu'on dit que le Morbihan est le seul des 4 départements de la région administrative à être exclu de la hausse des créations d'entreprises citées plus haut. Décidément, pour avoir l'appui, seul le collectif est efficace et l'isolement politicien est bien déplacé par ces temps de crise. À propos d'isolement, il faut ici aussi saluer l'excellent travail du Césaire sur le Brexit, nous l'entendrons demain. Mais nous voulons déjà pointer ici le fait que ce travail montre combien ceux qui ont applaudi le Brexit, alors qu'ils prétendent dans le même temps défendre la pêche bretonne et la pêche française, voire l'agriculture bretonne et française, sont des menteurs et des illusionnistes. Nous avons besoin de l'Europe, mais nous avons besoin d'une Europe plus démocratique, d'une Europe plus sociale, d'une Europe aux règles fiscales et sociales plus homogènes. Les débats récents sur le traité d'échange bilatéral avec le Canada, le CETA, nous l'ont encore montré. Mais nous avons besoin d'Europe pour la pêche, pour l'agriculture, pour les territoires fragiles, pour l'innovation, pour la culture. Le cas de la pêche illustre combien, à l'échelle européenne aussi, les solutions sont collectives et combien l'isolement n'est profitable à personne. Ici, en Bretagne, le collectif est encore une réalité, malgré quelques entorses. C'est dans l'ADN d'un peuple breton pionnier des coopératives, des mutuelles, de l'intercommunalité et à la vitalité associative démontrée et enviée. C'est ce sens du collectif qui nous a fait réussir de nombreuses expérimentations régionales. À ce propos, il est regrettable de constater une fois de plus que les régions, dans leur diversité, ont dû rappeler leur savoir-faire en matière d'expérimentation à l'occasion de la publication de décrets très restrictifs concernant l'expérimentation régionale des politiques de l'emploi, pourtant permises par la loi. Le colloque sur les 30 ans des régions, ici à Rennes en novembre dernier,
a pourtant encore démontré combien est grand le décalage entre la capacité à faire et à innover des régions en général et de la région Bretagne en particulier, et les réticences de l'État à les laisser agir, à nous laisser agir et à nous faire confiance. Difficulté à nous reconnaître en tant que communauté humaine, culturelle et linguistique, tout simplement. Le débat parlementaire sur les langues régionales vient encore de le souligner. Lorsque nous nous disons régionalistes, lorsque nous nous disons autonomistes, c'est-à-dire désireux de renforcer l'autonomie d'action de l'échelon régional, certains grincheux nous accusent d'isolationnisme. Au contraire, c'est parce que nous croyons dans la force du collectif en Europe, mais aussi du collectif en Bretagne, que nous disons qu'il faut laisser plus de moyens de faire à ce collectif breton. Le fait régional, l'originalité de la Bretagne sont l'objet de plusieurs bordereaux lors de cette session. Les régionalistes ne peuvent que se réjouir des ambitions partagées pour une Bretagne unie et solidaire. Merci.